Ce petit exercice d'application, je vais d'abord le faire de manière algébrique. On suppose qu'on a, regardez bien, la normale qui est là, N, et un rayon incident qui quitte la source S ici. Voilà le rayon incident. Voilà, qui forme un angle I1 avec la normale. Il est réfléchi ici. Donc ça c'est l'angle IR. L'angle de réflexion. Donc il est réfléchi là. Mais il est réfracté ici. Voilà. Donc on va nommer cet angle réfracté I2. Voilà. I2. Donc ici, qu'est-ce qu'on dit? On a I1, I2 et IR. Ce qu'il faut savoir par rapport aux deux lois que nous avons vues, la première loi concernant la réflexion, la première loi concernant la réflexion, on a I est égal, I1 est égal à IR. Voilà, c'est pas compliqué, la première loi concernant la réflexion, I1 est égal à IR. Donc si on vous demande de trouver on vous donne I1, on vous demande de trouver IR, vous ne faites qu'une égalité, il n'y a pas de complication. Maintenant, deuxièmement, la réfraction. Voilà. La réfraction, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici on a N1, ici on a N2. On vous demande par exemple, on vous donne un seul angle. On vous donne l'angle qui est là. On vous dit que I1 est égal à 30 degrés. Voilà, on vous dit I1 est égal à 30 degrés. Et on vous donne l'indice de réfraction ici. N1 c'est égal à 1. Donc du coup, c'est l'eau, l'air. Voilà, c'est l'air. Voilà, on vous dit que le deuxième milieu qui est ici, N2, on va prendre un virgule par exemple 47, on vous dit que c'est un verre, parce que toute réfraction se passe dans un milieu transparent, un verre, donc le verre, ici c'est le verre. On pourrait mettre autre chose, on peut mettre l'eau, suppose, on peut mettre l'eau pour faciliter les calculs, on va mettre l'eau, voilà, l'eau c'est 1,33, voilà, donc ici c'est l'eau. Parce que c'est l'exemple classique. Voilà, donc tu as tout ça. Et quelle question on peut souvent te poser? On peut te dire de trouver l'angle I2. On peut nous dire de calculer l'angle I2. On nous dit de calculer l'angle I2. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Toi, tu connais une loi. Tu sais qu'il y a une relation entre toutes ces grandeurs-là. Quelle est cette relation? C'est N1, la loi de Sneijder-Gat, N1, multiplié par I1, sinus I1, multiplié par sinus I1, est égal à N2 multiplié par sinus I2. Voilà. Voilà ce que toi tu connais comme loi. Mais une loi qui est là, elle a des lois dérivées. Tu peux dériver. Donc, la question qu'on te pose, on peut te poser la question de savoir. De trouver I2. Donc on ne connaît pas I2. Voilà. I2 égale, on ne sait pas. Ici on sait que I1 c'est 30 degrés. I2 on ne sait pas. Voilà. On vous demande de trouver ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu appliques cette loi. N1 multiplié par sinus I1 est égal à N2 multiplié par sinus I2. Tu vas isoler, comme en mathématiques on le fait. Parce que c'est I2 que tu cherches. Tu vas isoler sinus I2. Donc ça va te faire N1 multiplié par sinus I1 sur N2 va être égal à sinus I2. Voilà. Voilà ce que tu vas poser. Bon, par l'ordre, d'habitude, je vais mettre sinus I2 vers ici. Pour ne pas que ça vous embrouille un peu. Je vais mettre ça ici. Donc ça, c'est sinus I2 qui est égal à N1 multiplié par sinus I1 divisé par N2. Voilà ce que vous trouvez. Voilà ce que vous trouvez en fait.
Mais on ne vous demande pas de sinus. On vous dit de trouver l'angle I2. On ne vous demande pas de sinus. Donc, quand vous prenez maintenant, vous partez dans l'application numérique, nous allons faire l'application numérique à N. On met sinus I2 qu'on ne connaît pas, est égal à N1. N1 c'est quoi? N1 on nous a dit c'est 1. Donc 1 multiplié par sinus I1. Or I1 on a dit 30 degrés, donc multiplié par sinus 30 degrés, multiplié par sinus 30 degrés, divisé par I2. I2 c'est qui? L'indice de réfraction de l'eau. C'est 1,33. 1,33. Voilà ce que tu fais. Donc tu vas faire sinus I2 qui est égal, quand tu multiplies 1 par sinus 30 degrés, sinus 30 degrés, je crois que c'est 0,5. Oui. 0,5 divisé par 1,33. Tu vas trouver, donc on fait le calcul.